Mon nom est Julie Raby. Je vais vous introduire à cet appel, cette conférence de presse de ce matin. Donc, d'abord, merci d'avoir répondu à l'appel de la Fédération des femmes du Québec aujourd'hui. Nous aurons, puisque c'est une organisation parapluie, nous aurons pour la matinée 5 blocs de présentation, histoire de faire un survol de l'ensemble de ce que peut couvrir la FFQ et de l'ensemble de ses alliés. Donc, ce sera des blocs, donc 5 blocs. Chacune aura 2 minutes pour sa prise de parole. Et là, mesdames, ou bien j'assiste les techniciens de Radio-Canada pour m'assurer que vous avez le micro devant vous, ou bien vous le faites circuler, mais c'est des micros unidirectionnels. Donc, il faut vraiment, quand vous prenez la parole, vous l'ayez devant vous. Donc, je cède maintenant la parole à la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Mélanie Sarrazin. Alors, bienvenue. Merci beaucoup de votre présence si nombreuse ce matin. La Fédération des femmes du Québec existe et travaille à la défense collective des droits. Nous rassemblons environ 500 membres individuels et un peu plus de 225 associations réparties au Québec. Depuis 50 ans, nous nous mobilisons pour mener des luttes importantes pour toutes les femmes et ces luttes, nous les menons, que nous menons permettent à l'ensemble du Québec d'avancer. Mais alors que nous fêtons notre 50e anniversaire, notre survie est actuellement menacée. Depuis 2011, la FFQ ne cesse de subir des coupures et assurer le financement de sa mission est de plus en plus difficile. De nombreux efforts ont été faits pour assurer une stabilité financière et malgré tous les efforts faits, l'équipe de travail a dû être réduite de façon considérable, passant de 7 à 6 travailleuses il y a 5 ans et de 6 à 4 il y a 2 ans. Cette réduction est un cercle vicieux. Moins il y a de travailleuses, plus la proportion de temps voué à chercher du financement gruge notre capacité à remplir notre mission. Nous avons aussi réduit la moitié de notre espace locatif et nous avons limité nos dépenses au minimum. Face à une nouvelle crise financière majeure qui découle du manque chronique de ressources, nous avons dû, il y a quelques semaines, prendre des mesures désormais inévitables, soit réduire encore l'équipe de travail et par le fait même compromettre nos actions futures. Si rien n'est fait de majeur, cette crise sera la dernière que la FFQ connaîtra, car elle n'y survivra pas. Nous risquons la fermeture complète de la Fédération. Si elle n'est pas rapidement soutenue et de manière importante. Si la FFQ est dans cette situation critique, c'est principalement causé par les coupes massives de la part des 2 paliers gouvernementaux. À la fin des années 2000, le gouvernement Harper a coupé les fonds destinés aux organismes de femmes et à ceux en défense des droits, tout en mettant de l'avant un financement par projet à des conditions que la FFQ ne pouvait remplir sans détourner sa mission. C'était la fin d'un financement plus stable venant du programme Promotion de la femme. Du côté du Québec, la FFQ reçoit un maigre financement du Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, le SACEC. Ce montant est le même depuis de nombreuses années et de surcroît sans aucune indexation annuelle. Au Secrétariat à la condition féminine, les fonds ont été coupés et le financement par projet est plus difficile à obtenir. La FFQ n'en reçoit presque plus. Devant ces coupures, nous avons diversifié notre autofinancement, mais reste que c'est insuffisant. Le gouvernement doit réinvestir dans les programmes de lutte aux inégalités et de défense des droits. Le financement par projet ne doit pas être la seule façon de se procurer du financement parce qu'il garde dans la précarité des organismes comme le nôtre. Ce dont nous avons besoin, c'est de stabiliser notre financement à la mission. Nous considérons que toutes nos activités correspondent à notre mission et que toutes les sommes que nous réussissons à obtenir servent à sa réalisation. Ces dernières semaines, plusieurs démarches ont été entreprises et nous attendons les résultats. Cependant, il ne s'agit pas encore de financement récurrent,
mais bien de financement par projet. Défendre les droits des femmes, assurer l'atteinte de l'égalité, viser une justice sociale n'est pas un projet de 6 mois, 1 an ou 2 ans. C'est une mission que le Québec et le Canada se sont données. C'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial à trouver des solutions pour mettre fin à la précarité de la Fédération des femmes du Québec. Vous pouvez faire mieux. Au secrétariat à l'action communautaire autonome, afin de réaliser pleinement notre mission, nous vous demandons de rehausser notre financement à la hauteur des revendications du regroupement des organismes en défense collective des droits et nous réclamons une indexation annuelle des subventions selon le coût de la vie. Au secrétariat à la condition féminine, à Condition féminine Canada, ainsi qu'aux 2 premiers ministres, M. Couillard et M. Trudeau, la Fédération des femmes du Québec est une institution indispensable pour l'avancement des droits de toutes les femmes au Québec et au Canada. De l'obtention de la commission Byrd sur les conditions de vie des femmes en 1967 à aujourd'hui, nous avons fait avancer la société québécoise et canadienne. Collectivement, nous travaillons à faire un projet de société où toutes les femmes ont la capacité de s'autodéterminer, de s'épanouir, de créer et de vivre libre dans un monde sans violence. Reconnaître l'apport de la FFQ en finançant sa mission est la moindre des choses que vous puissiez faire. Merci. Donc, maintenant, on aura le bloc des présidentes qui ont précédé à Mélanie. Michel Asselin, qui a été présidente de 2003 à 2009. Françoise David et Alexa Conradi ne peuvent être présentes ici aujourd'hui, donc je lirai des extraits des mots qu'elles nous ont fait parvenir. Michel Asselin. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici et de m'associer à cet appel à l'aide, un appel urgent. Parce que certainement, depuis 50 ans, la FFQ a contribué aux transformations majeures de la vie des Québécoises et des Québécois au Québec. La Fédération des femmes du Québec, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une large fédération. Elle rallie des organismes autonomes de femmes, elle rallie des organisations syndicales, des groupes communautaires, des féministes. Elle a toujours tiré sa force de sa diversité. Elle a mené des grandes mobilisations. Vous vous souvenez sans doute de la marche du pain des roses, des milliers de femmes qui réclament des mesures concrètes de lutte contre la pauvreté, appuyées par la population du Québec. Et elle a aussi initié la grande marche mondiale des femmes qui est toujours active depuis plus de 15 ans et qui unit des millions de femmes à travers le monde pour lutter contre la pauvreté et les violences à l'égard des femmes. Elle a significativement contribué à l'avancée des droits des Québécoises. Il faut se rappeler de ces droits si chèrement acquis. Droit à l'éducation, droit de jouir du meilleur état de santé possible, droit au travail, droit à la sécurité économique, droit à la citoyenneté, à la pleine participation à la vie démocratique, droit de vivre dans un climat exempt de violence et droit à un environnement sain. Or, cette égalité de droit, elle n'est pas encore une égalité dans les faits pour toutes les femmes. En fait, c'est loin d'être une réalité pour plusieurs d'entre nous. Inégalité, discrimination et violence persistent, vous le savez, toutes et tous. La FFQ est une actrice incontournable pour la défense des droits. Elle propose des alternatives pour bâtir un monde d'égalité, de liberté, de justice, de solidarité et de paix. Elle mène des actions essentielles au renforcement de notre démocratie. C'est pourquoi elle doit recevoir un soutien financier gouvernemental et c'est urgent. Merci. Alors, je vous partage brièvement Françoise qui ne pouvait être ici. Françoise David a été présidente de 1994 à 2001. Chers amis, j'ai appris avec consternation il y a quelques semaines que la FFQ se trouvait dans une situation critique
au plan de son financement. La Fédération des femmes du Québec est un grand mouvement. Elle coalise depuis ses débuts des centaines de groupes féministes et de membres individuels. Et à chaque époque de son existence, elle a fait une différence. Son leadership a été incontestable à plusieurs occasions, parmi lesquelles les 2 marches des femmes, 95 et 2000, doivent être soulignées. Je souhaite que la Fédération des femmes du Québec traverse ce moment difficile avec le soutien des gouvernements, mais aussi des femmes elles-mêmes et de leurs alliés. Car le dirons-nous assez, les femmes sont loin d'avoir obtenu l'égalité. Elles ont besoin d'un mouvement fort et rassembleur qui leur donne du pouvoir sur leur vie et dans la société. Et elle signe « Vous pouvez compter sur moi pour le dire haut et fort ». J'enchaîne avec le mot d'Alexa Conradi. Je ne le lirai pas au complet. Les mots de Françoise et d'Alexa vous seront disponibles si vous voulez en prendre connaissance. J'en dis seulement un extrait. Alexa est en Allemagne, présentement elle s'excuse. Elle a été présidente de 2009 à 2015. Fragiliser le mouvement féministe est souvent un but des gouvernements peu démocratiques parce qu'ils savent que le mouvement peut être une épine au pied. Les féministes dérangent. Elles ébranlent tous les secteurs de la société. C'est leur rôle. Protester, résister, proposer d'autres voies, de nouvelles solutions, amener aux yeux de tous et de toutes ce que l'on préfère garder secret, ce qu'on préfère ne pas voir. C'est ce que fait la Fédération des femmes du Québec depuis 50 ans. À chaque époque, elle a dérangé. Elle a dérangé l'Église, les conservateurs, les progressistes, les députés. Elle a même dérangé d'autres femmes. C'est son rôle. Avec l'appui de ses membres, elle le joue avec force, conviction et efficacité. Les 2 paliers de gouvernement ont la responsabilité de financer l'organisation qui est au cœur du mouvement féministe au Québec, sans quoi leur discours égalitaire n'a pas de sens. Le deuxième bloc, celui du milieu féministe. C'est un grand terme puisque nous sommes toutes. Mais j'inviterai maintenant Viviane Michel, présidente de la Fédération des femmes autochtones du Québec. Elle sera suivie de Dolores Chu, du Centre communautaire des femmes sud-asiatiques. Et ce sera conclu, ce bloc-là se conclura par Carole Mathieu, représentante de l'Art des centres de femmes du Québec. Viviane Michel, merci. ونتمنى تبغوا قاعدتنا وشكرا نشكمك وانت قاعدة بنتك نشكموها معك نشكمو نيجي هنا جاني مواقع تشكمها وبسيوا. Bonjour tout le monde, je me permets toujours de remercier le Créateur et je souligne aussi qu'on est en territoire noir non cédé, donc je remercie la Nation noire de nous accueillir dans son vaste territoire. 2004 quand même, 2004 on revient de loin, nous avec la Fédération des femmes du Québec. Autrefois, Femmes autochtones du Québec étaient membres de Femmes autochtones du Québec pour se rendre compte qu'à quelque part on pouvait nous-mêmes, Femmes autochtones du Québec, être porte-parole de nos propres enjeux. 2004, nous avons signé une entente de solidarité à encore continuer à lutter ensemble, mais côte à côte. Et j'ai une grande reconnaissance envers la Fédération des femmes du Québec. Elles nous ont donné des espaces. Elles ont été là lorsque nos enjeux, quand on parle des enjeux sociaux, elles ont été présentes, elles ont été actives tout en soutenant nos enjeux tels que les femmes autochtones disparues, assassinées, tels que maintenant aussi ce qui se passe à Val-d'Or, etc. Je pense que c'est aussi un espace où elles n'ont pas exercé des formes coloniales. On a beaucoup participé autant à leur activité dans les états généraux qu'elles ont fait. Et nous aussi, en même temps, le but c'était aussi de sensibiliser la Fédération des femmes du Québec dans son ensemble à les enjeux des femmes autochtones aussi. Et le privilège de travailler justement avec la Fédération des femmes du Québec est vraiment important. Nous, les femmes, on est les porteuses de changement. Nous, les femmes, on est des femmes déterminées justement à foncer, peu importe ce que l'on rencontre sur notre chemin. Et je suis certaine que si on veut le changement un peu partout dans le monde, je pense qu'on doit
à prier. Moi, j'appuie fermement la Fédération du Québec. Je suis solidaire, mais il y a une demande qui est sur la table, justement, une demande de financement. Moi-même, dans notre organisation, avons été touchées par la crise économique et elles étaient là pour nous. Et on va être là encore pour elles aussi. Jusqu'à maintenant, merci. La présentation de Dolores Chu va se faire dans les 2 langues. Le texte en français de façon intégrale va être disponible à la fin de la rencontre. Le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques est une organisation basée à Montréal depuis 35 ans. Elle défend les droits des femmes sud-asiatiques qui sont souvent affectées, attaquées de différents côtés, que ce soit par la Charte des valeurs ou par la culturalisation de la violence envers les femmes qualifiées de crime d'honneur. Être membre de la FFQ donne un plus grand ralentissement à nos préoccupations et à nos voix quand nous réclamons la justice et l'égalité. A member of the Federation of Quebec Women for over 20 years, we are deeply concerned with the situation that the Federation is in today. Au Centre communautaire des femmes sud-asiatiques, nous accordons une grande valeur à la présence de la Fédération et à notre relation avec elle. Nous sommes membres de la Fédération parce qu'elle est la voix de toutes les femmes du Québec et qu'elle attire l'attention sur les préoccupations des organisations de femmes des minorités. Elle est une voix forte, progressiste, qui insiste sur un féminisme inclusif. La Fédération rassemble des femmes de tous les statuts au Québec, aussi bien ethniques, économiques, religieux, d'âge ou de capacité, dans notre lutte collective pour une justice de genre intersectionnelle. We must, the test of any democracy is how it treats its minorities, and the FFQ works actively to ensure that the voices of women like us from minority communities are heard. For a vibrant, robust, democratic society, we need the non-partisan, inclusive feminist organization of the Fédération des Femmes du Québec. Particularly in this post-Trump era, we are hearing Kelly Leith, who is running for the Conservative Party of Canada, talking about Canadian values, and we've just come out of a Parti Québécois a leadership campaign where there has been a lot of xenophobia voiced. And at this point, we must never betray the legacy of Madeleine Perron and other women who struggled to make Quebec inclusive and who also struggled to ensure the FFQ reflected the diversity of Quebec society, including racialized and more recently arrived women. It is a matter of deep alarm and shame for the governments of Quebec and Canada that the FFQ is not supported by the tax dollars that should be redistributed for the betterment of society and allocated to those, among others, who are defending the most vulnerable in society. In the South Asian Women's Community Center, we call on the Quebec and federal governments to take immediate action for long-term sustenance of the Fédération. At this moment, we also call on all allies and friends of the Fédération to come out and support. Thank you. Bonjour, la Descente de femmes du Québec représente 89 centres de femmes, ce qui traduit en des milliers de femmes autour du Québec dans toutes les régions. L'AIR, aujourd'hui, tient à souligner l'importance historique et politique de la Fédération des femmes du Québec qui, depuis sa fondation, est un espace de concertation nécessaire entre féministes et de coordination de la défense collective des droits des femmes. La lutte à la pauvreté ainsi que la lutte contre la violence faite aux femmes sont des luttes communes de l'AIR et des centres de femmes et de la Fédération des femmes du Québec. La marche du pain des roses et les marches mondiales ont été et sont des exemples importants de luttes menées conjointement. Aussi, j'aimerais bien rappeler que le réseau des centres de femmes du Québec a donné
3 présidentes à la Fédération des femmes du Québec. Mélanie Sarrazin, Michel Asselin et Françoise David. Pour que la FFQ puisse fédérer les féministes, il faut que les féministes de toute allégeance la rejoignent. Nous lançons donc un appel à joindre la FFQ, la réinvestir afin qu'elle retrouve sa force politique et pour qu'elle regroupe les femmes du Québec autour d'un projet commun. Il y a urgence d'agir. Rapidement, devenez membre, envoyez des dons. Il faut agir maintenant si on veut conserver la FFQ vivante. Maintenant, j'inviterai pour le milieu syndical Manon Terrien. Elle sera la seule à prendre la parole aujourd'hui au nom de plusieurs syndicats, je vous les nomme. Donc, Manon Terrien est la 2e vice-présidente du syndicat professionnel de professionnels et de professionnels du gouvernement du Québec. Aujourd'hui, elle représente tous les syndicats travaillant en collaboration avec les fédérations des femmes du Québec, notamment au collectif du 8 mars. Donc, on parle de l'APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FIC, la FTQ et la SFPQ. C'est bon. Il y a un test à la fin. Le nom complet des acronymes. Merci, ça me fait plaisir ce matin d'être là pour représenter l'ensemble des syndiqués. Soyez assurés que la Fédération des femmes du Québec est une partenaire précieuse pour les syndicats. Autant au niveau du 8 mars pour l'organisation de la Journée mondiale des femmes que pour, on l'a souligné plusieurs fois, la marche mondiale. C'est vraiment un allié, une collaboratrice pour tout l'ensemble des dossiers conditions féminines qu'on veut faire avancer. On veut une société égalitaire. Bien, on a ce matin un message clair à donner à nos 2 gouvernements, nos 2 paliers de gouvernement. Ils doivent réinvestir de l'argent dans ces luttes-là. On a besoin de leur aide et on est dans une situation, vous voyez, je parle comme si j'étais à la Fédération des femmes du Québec, tellement cette organisation-là nous touche et on l'a à cœur et on vous demande, messieurs les gouvernements, de réinvestir largement pour qu'on puisse défendre les différents dossiers, entre autres les injustices vécues par les femmes de toute nature, autant de violence pour une justice sociale. Donc, ce matin, c'est le message qu'on a apporté et on demande à nos gouvernements qu'ils nous entendent. Merci. Merci. Deuxième bloc, celui des groupes mixtes, des groupes communautaires avec lesquels la Fédération des femmes du Québec travaille. Donc, je vais inviter Nicole Jeté, militante au Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Elle sera suivie de Sylvie Lévesque. Je la présenterai parce que c'est plus long. Du Conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés. Alors, Nicole, c'est à toi. Bonjour. Alors, je suis vraiment au nom du Front commun ici présente et vous constatez ma voix, mais j'ai accepté de prendre la parole même si je n'ai pas éteinte. Car même si on essaie de nous éteindre la voix de la FFQ, elle va garder sa voix. Alors, le Front commun, c'est un regroupement de groupes, des gens qui défendent les droits des personnes assistées sociales à travers le Québec. Son analyse du vécu est orientée vers un projet d'humanité affirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité et que sans condition, l'accès aux ressources pour vivre dans la dignité est garanti. C'est ce que le Front commun affirme. Au Québec, les personnes, hommes et femmes, contraintes de tomber à l'aide sociale vivent des tragédies violentes spécifiques. Les personnes deviennent un dossier, un numéro sans droit. Dans ce contexte, c'est quoi le lien avec la Fédération des femmes du Québec? Alors, au moment de la marche mondiale, la marche du pain des roses en 1995, lors d'une assemblée générale au Front commun, des groupes de femmes, membres du Front commun, des groupes où il y a des femmes, ont proposé de former un comité femmes dans l'organisme.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'au Front commun, on reconnaît que la pauvreté a un sexe. Avant, à l'intérieur du mouvement féministe, on parlait peu ou pas de la réalité et spécifique des femmes qui se retrouvent à l'aide sociale. Maintenant, grâce aux alliances avec la FFQ et avec la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, les femmes assistées sociales ont pris leur place et sont reconnues au sein du mouvement féministe. La FFQ, par son analyse, je répète, féministe, aide la société québécoise à comprendre les multiples enjeux reliés à la réalité des femmes. La sexualité, en lien avec la sexualité, la pauvreté, la démocratie, santé, éducation, écologie. Quand on est dans la pauvreté, on vit toute cette intersectionnalité. Pour le Front commun, en tant que groupe mixte, l'implication solidaire à et de la FFQ permet de relever et de vivre au quotidien les défis afin que les rapports égalitaires demeurent et deviennent réalité. Les décisions politiques actuelles asphyxient la FFQ, lui imposent un corset minceur qui empêche la respiration. Si la FFQ n'a plus les ressources pour maintenir ses implications, le Front commun, les femmes qui vivent les discriminations de l'aide sociale, risquent de se retrouver isolées et encore plus discriminées, puisqu'à l'intérieur des systèmes du patriarcat et du capitalisme, la pauvreté est terrain de violence. Pour nous, la voix de la FFQ est essentielle. Essentielle pour contrer les discours préjugés qui alimentent les violences spécifiques envers les femmes. Essentielle comme fois pour les femmes et les hommes qui vivent des discriminations systémiques justifiant les pauvretés. Voix essentielle pour soutenir et alimenter les personnes et organisations qui croient qu'un autre monde est nécessaire et il devient possible, tous et toutes ensemble. Merci. Alors, Sylvie Lévesque est porte-parole de la Coalition pour la conciliation famille, travail, études, directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. Merci Julie, ça va m'éviter de le répéter. Alors bonjour, il n'y a aucun doute pour la Coalition pour la conciliation famille, travail, études et pour la Fédération qui est membre depuis plusieurs années, la FFQ est une actrice majeure dans l'atteinte de nos objectifs. En effet, la FFQ est une organisation unique au Québec. Elle rassemble des femmes et des organisations de différents horizons, de différentes régions, en vue d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Depuis 50 ans, la FFQ a toujours été complice de nombreuses luttes pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des familles, notamment la perception automatique des pensions alimentaires, le régime québécois d'assurance parentale, les services de garde, l'équité salariale, la loi sur le patrimoine familial, et je pourrais en nommer encore beaucoup d'autres. Grâce à ces luttes menées par le mouvement des femmes avec la FFQ en tête, le gouvernement a adopté de nombreuses lois et instauré des politiques ainsi que des programmes sociaux. Ces gains sont également à l'origine d'une évolution importante entre les hommes et les femmes dont on voit aujourd'hui les bénéfices. On n'a qu'à penser aux pères qui sont de plus en plus présents auprès de leurs enfants et prennent plus de 70% de congés de paternité. Sans la part de la FFQ, de son implication dans diverses concertations et coalitions, nous n'en serions pas là aujourd'hui. La coalition qui regroupe plus de 18-20 organisations et représente près de 2 millions de femmes et d'hommes qui portent un projet collectif en matière de conciliation famille, travail, études, a besoin de la FFQ, de son vaste réseau, de son expérience et de sa mobilisation pour poursuivre cette lutte vers l'égalité. Malgré les avancées pour l'égalité depuis 30 ans, la conciliation famille, travail, études est encore une affaire de femmes, des proches aidants, et la pauvreté a toujours un sexe. L'affaiblissement de la FFQ est un recul inacceptable pour les droits des femmes et pour l'atteinte de l'égalité. Il faut à tout prix sauvegarder cet héritage que nous ont laissé les premières féministes du Québec. La FFQ, malgré son âge vénérable, a toujours sa pertinence. Encore aujourd'hui, les femmes doivent se battre pour l'égalité. Certains événements récents nous l'ont montré, notamment à l'égard d'agressions et de violences sexuelles subies par des femmes, dont les médias ont fait écho ces dernières semaines. En plus récemment, en ce qui concerne nos sœurs autochtones de Val-d'Or. Les gouvernements doivent agir parce qu'il nous reste encore beaucoup à faire, même si, comme le disait Justin Trudeau, on est en 2016. Éloi du Conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés. J'interviens au nom de la Ligue des droits et libertés
pour exprimer notre vive inquiétude face à la menace qui plane sur la Fédération des femmes du Québec suite à la perte importante de financement. Beaucoup de chemin a été parcouru au cours des 50 dernières années en ce qui a trait à la reconnaissance des droits des femmes. La liste est trop longue pour en faire la nomenclature ici. Mais rappelons-nous que tous ces gains dont on s'enorgueillit aujourd'hui ne nous ont pas livrés sur un plateau d'argent. Ils sont le fruit de luttes menées par des femmes qui ont osé penser que les choses pouvaient être autrement. La FFQ a été de toutes ces luttes, parfois en appui, mais plus qu'autrement, la FFQ a été la locomotive de ces luttes. Il a souvent fallu oser, et la FFQ a toujours osé. Au cours des 50 années de lutte, la Fédération des femmes a été au cœur des débats, parfois houleux, qui nous ont permis d'avancer vers la reconnaissance de nos droits. Il y a eu de nombreuses collaborations entre la Ligue des droits et libertés et la FFQ, dont la dernière en liste est une demande d'autorisation d'effectuer une mission d'observation des conditions de détention des femmes à l'Institut Leclerc. Pour nous, comme pour d'autres groupes et de nombreux individus, la Fédération des femmes du Québec a toujours été un partenaire, un phare et je dirais un point de référence essentiel. Une femme au bas de l'échelle ne peut jouir de l'égalité si elle n'a pas accès à un logement. Une femme racisée ne peut avoir accès à l'égalité si elle subit le racisme. Une femme trans ne peut espérer l'égalité si elle n'a pas accès à l'emploi. Il faut donc travailler à vaincre divers obstacles si nous aspirons à une réelle égalité pour toutes. Pour cela, la FFQ est essentielle. Une question se pose, notamment à l'attention de nos élus. Comment pouvons-nous, d'une part, prétendre que l'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur de notre société, et d'autre part, laisser s'éteindre la principale organisation féministe au Québec? N'oublions pas que malgré les gains obtenus au fil des années, l'égalité réelle pour toutes n'est malheureusement pas encore une réalité. Nous avons besoin de la FFQ pour que cela devienne une réalité pour toutes ces femmes. Donc, j'invite Sandrine Ritchie, coordonnatrice du Réseau québécois en études féministes, le REQEF. Suivra Aurélie Langto, militante féministe et auteure, et Will Prosper, documentariste, journaliste et alliée. Sandrine. Bonjour, donc je suis Sandrine Ritchie, j'interviens aujourd'hui en qualité de coordonnatrice du Réseau québécois en études féministes, le REQEF, qui souligne cette année son 5e anniversaire. Nous sommes extrêmement préoccupés de constater la précarité actuelle de la Fédération des femmes du Québec au regard de son importance dans l'histoire du mouvement des femmes québécois et du potentiel de changement social que sa vitalité recèle. Le REQEF est un regroupement stratégique de chercheurs qui est ancré à l'UQAM, mais qui compte des membres partout au Québec, dans 10 institutions universitaires notamment. Donc il comprend des professeurs, des chercheurs postdoctoraux, des étudiants des cycles supérieurs. Mais le REQEF comprend aussi des membres issus des milieux de pratique communautaires, à savoir des travailleuses du mouvement féministe. L'objectif principal du REQEF est de contribuer au renforcement des capacités de recherche dans le champ des études féministes, au renouvellement de la pensée féministe et à sa traduction en des questionnements socialement ciblés. Et dans cet effort, nous misons sur une expérience de collaboration bien établie entre plusieurs de nos membres professeurs, étudiantes et des partenaires issus des milieux de pratique, notamment la Fédération des femmes du Québec. Cette collaboration université-communauté est l'un des fleurons de la recherche en études féministes au Québec. Elle dépend évidemment de la participation active de groupes tels que la FFQ aux activités du REQEF, afin de multiplier les pratiques de co-construction des connaissances et la transposition de leurs résultats dans la pratique. Il va sans dire que sans un financement adéquat, il est impossible de créer de tels savoirs. C'est pourquoi j'appelle les différents paliers gouvernementaux à soutenir à sa juste valeur la FFQ, afin qu'elle puisse continuer à exercer un leadership fort dans le mouvement féministe et exercer pleinement sa mission critique de pression et de mobilisation avec comme horizon l'égalité de droits et de faits pour toutes les Québécoises.
Merci. Alors bonjour, je m'appelle Aurélie Lanctot. L'importance de la FFQ pour les différents groupes de femmes a été très bien exposée. Moi, je suis là en tant que membre individuel. J'ai découvert la FFQ dans les dernières années comme jeune militante et j'ai tout de suite vu son importance dans le mouvement des femmes au Québec, autant évidemment pour les groupes, mais aussi pour les individus. La FFQ est une institution fondamentale à mon avis et on a vraiment besoin de ces espaces-là où on construit des liens et des solidarités entre toutes les femmes. On a besoin de ces espaces-là où on peut travailler ensemble pour mener de front les luttes féministes. On a aussi besoin d'organisations comme la FFQ qui agissent comme porte-voix pour la parole de toutes les femmes au Québec. On parle beaucoup de la nécessité de réinvestir massivement dans les services qui sont offerts aux femmes au Québec. C'est vrai, c'est nécessaire, mais il faut aussi s'assurer que les lieux de militance comme la FFQ soient en santé et qu'ils aient les moyens d'accomplir leur mission essentielle. Nos gouvernements ne peuvent pas prétendre avoir à cœur l'égalité entre les hommes et les femmes et laisser mourir la première institution féministe au Québec. Il faut donner les moyens à la FFQ d'accomplir la mission pour laquelle elle a été fondée. Et il faut aussi se rappeler qu'il n'y a jamais de gain individuel sans une action collective qui est forte et constante. Merci. Bonjour. C'est un enjeu qui touche l'ensemble de la société. Lorsqu'une institution telle que la Fédération des femmes du Québec souffre d'un manque de financement pour assurer sa survie, c'est véritablement l'ensemble de la société qui en souffre. En tant qu'hommes, nous devons avant tout reconnaître que cette quête d'égalité menée par la FFQ est loin d'être terminée. La promotion de défense des intérêts et des droits des femmes, la lutte contre toute forme de violence, de discrimination, de marginalisation ou d'exclusion à l'égard des femmes, ainsi que l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs de la société, demeurent encore des combats à mener. Lorsque nous fragilisons financièrement les organismes comme la FFQ, c'est aussi fragiliser notre tissu social et freiner davantage notre trop lente progression à combattre les iniquités. Jamais je ne pourrais prétendre défendre les intérêts des femmes mieux qu'elles ne vont faire elles-mêmes. Mais je devrais toujours avoir à cœur ces institutions et me battre en tant qu'homme et allié à la préservation et au maintien de telles institutions. J'ajouterais même qu'il serait carrément juste dans notre société, où les femmes accusent encore un retard ou une inéquité salariale par rapport aux hommes, que nous, les hommes, devrions, avec nos privilèges financiers, assumer pleinement la survie de la FFQ à travers cette même écart. Aujourd'hui, tout ce qu'elle demande, c'est que nous soyons des alliés en mettant en place des moyens de pression auprès de nos élus et différents bailleurs de fonds, et de faire des donations pour assurer la survie de la FFQ. Aujourd'hui, si nous sommes présents à cette conférence, c'est pour moi un signe d'échec de notre société. Si nous sommes ici à demander de soutenir financièrement la FFQ, c'est un recul de nos acquis. Cet organisme féministe autonome ne devrait pas avoir à se battre pour sa survie. Elle devrait pouvoir compter sur un fonds dédié en permanence à son existence, car les luttes que ces femmes ont menées et mènent toujours ont bénéficié non seulement les femmes, mais à l'ensemble de notre société en la rendant plus juste et égalitaire. Une véritable société progressiste reconnaît les injustices qu'elle crée et s'assure d'avoir des institutions militantes féministes telles que la FFQ, car ce sont ces femmes qui sont les véritables actrices de son changement et qui font en sorte que nous progressons en tant que peuple. Sans elles, le nuage sombre des oppressions vient rapidement obscurcir notre démocratie. Si nous voulons véritablement créer une société sans oppression, la FFQ nous concerne toutes et tous. Soyons solidaires et exigeons un fonds permanent dédié à la FFQ. Merci. S'en aller vers la conclusion. Donc, on va entendre la trésorière de la Fédération des femmes du Québec, Chantal Loca, et le mot de la fin reviendra à Mélanie Sarrazin, par quoi, évidemment, par la suite, les journalistes seront invités à poser des questions. Donc, Chantal Loca, trésorière. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très contente d'entendre ce que j'entends là présentement. C'est vraiment comme un coup de cœur de tous les militantes et militants pour la Fédération des femmes du Québec. Franchement, c'est émouvant aujourd'hui. Il y a beaucoup de cœur là-dedans. La FFQ, ce carrefour accueillant la diversité du mouvement des femmes, a besoin d'argent. C'est compliqué, je pense qu'on vient de le nommer pas mal.
La FFQ a une rigueur hors du commun en ce qui concerne ses propres finances. Mais malgré tout, c'est insuffisant. On a besoin de plus que ça. Comme citoyennes et citoyens, organismes, entreprises, vous pouvez faire la différence. Ici, dans le fond, c'est un appel au financement. Vous pouvez changer l'ordre des choses. On a une stratégie à court terme qui pourrait se diviser comme en 2 volets. Le premier volet concerne une lettre d'appui qui sera disponible, je pense que vous l'avez, il y a une lettre d'appui en tout cas ici, qui interpelle les différents paliers gouvernementaux. Il y a des listes, il y a des noms, là. Il y a une liste de destinataires, mais vous pouvez être créatif et créative, vous pouvez aussi envoyer ça à vos députés. Donc la lettre, là, elle n'est pas exhaustive, on peut ajouter des noms là-dessus pour aller chercher des fonds. Et puis la lettre, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, selon votre groupe ou votre entreprise, etc. Ce volet, nous proposons une liste, bon ça je l'ai dit. Le deuxième, le financement, c'est plus une campagne de socio-financement qui débutera le 12 décembre et s'échelonnera sur 3 semaines. Donc, ici nous avons ici les adresses Internet, mais de toute façon, si vous allez sur le site de la Fédération des femmes du Québec, ffq.qc.ca, vous trouverez plein d'informations là-dessus. Donc, l'autre volet est notre campagne de socio-financement qui débute le 12. Notre objectif est de ramasser de l'argent pour répondre en premier lieu à l'urgence, parce qu'on a besoin de payer des choses et de payer les employés aussi, hein, quand même. Elles ne sont que 2. Hein. Je veux juste vous dire là, qu'à la Fédération des femmes du Québec, présentement, deux travailleuses, dont incluant la présidente, c'est pas rien, puis une travailleuse qui travaille avec un projet Emploi Québec. Donc, on veut ramasser des sous, c'est clair. Nous donnons des reçus de charité, si jamais il y en a qui se posaient la question, oui, c'est possible. Et si certaines personnes ont le goût de donner plus, de donner beaucoup, il n'y a pas de limite aux dons. Et on est prêt à le prendre. Voilà. Et vous trouverez d'autres informations sur le site Internet. Il reste tant à faire. L'égalité entre les femmes et les hommes, on l'a entendu plusieurs fois et je suis contente parce qu'on est tous dans le même sens. On n'avait pas vu nos textes, hein, chacune des personnes. Là. Donc, l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes, ce n'est pas une utopie. C'est un objectif que nous pouvons atteindre, je dirais même que nous devons, que nous pouvons atteindre comme société démocratique. La Fédération des femmes du Québec, la FFQ, est un rond-point qui accueille les groupes de femmes dans toute leur diversité. Je pense qu'on a eu un exemple. Nous regardons droit devant, un autre 50 ans devant nous, tant que nos objectifs ne sont pas atteints. Merci. Alors, en conclusion, avec beaucoup d'émotion, les témoignages d'aujourd'hui démontrent clairement l'importance de la fédération. Nous visons la justice et l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes, mais aussi entre les peuples. Nous assumons un leadership collectif pour faire avancer une société sans oppression. Madame Loca nous a présenté différentes façons d'aider et de soutenir la FFQ, mais surtout, comme elle le disait, comme citoyennes et citoyens, nous avons la responsabilité de nous assurer que les institutions ou mécanismes que nous mettons en place comme société pour contrer les différentes oppressions doivent demeurer, et c'est d'autant plus important aujourd'hui. En conclusion, je crois primordial de mentionner que si la FFQ est encore là aujourd'hui, c'est bien grâce à ses membres, ses donatrices et donateurs, ses alliés et partenaires. Au nom du conseil d'administration, merci de votre soutien et nous continuerons à nous mobiliser pour atteindre les moyens de poursuivre nos luttes importantes pour 50 ans de plus. Amorce maintenant la période des journalistes qui voudraient maintenant s'adresser à l'une ou l'autre des porte-paroles qui a pris la parole aujourd'hui. Sinon, on est disponible ici sur les entreprises. Oui. Moi, ce serait... Toi, c'est l'entrevue individuelle. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Oui? Vous avez un objectif financier concret à
court et à moyen terme? On n'a aucun chiffre de déterminer. Il y a un comité présentement de finances qui est en train de voir à fixer un chiffre vraiment concret. Par contre, l'objectif, c'est de payer les factures jusqu'au 31 mars. Présentement, on est rendu dans une situation comme ça. Donc, de payer les factures jusqu'au 31 mars. Et à moyen terme, long terme, c'est de nous assurer que le gouvernement prenne ses responsabilités. Présentement, il nous finance entre 15 et 20 de notre mission. Le restant est assumé par nos partenaires, par les femmes, par les alliés. Donc, on aimerait bien que le gouvernement puisse assurer une grande partie, voire 80 de notre financement. Merci. D'autres questions? Les gens dans la salle aussi, si c'est possible, il y a plusieurs militantes alliées. Madame, oui, au fond? Bonjour tout le monde. Mon nom est Yael Machouf. Je suis membre de la Fédération des femmes du Québec depuis 1990. Et j'en suis très fière en tant que communauté culturelle. C'est tellement enrichissant de faire partie de ce mouvement-là. Et je dois dire que dans le temps où on avait de l'argent, il y avait une coordonnatrice des femmes de communauté culturelle et ça a été vraiment intéressant. Et il faut dire que de jour en jour, on perd nos acquis qui sont si fragiles. Je suis navrée. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui auraient des questions pour préciser des éléments de l'intervention. Je suis consciente que les journalistes, certains d'entre eux ont un direct à midi. Alors, c'est sûr que ceux d'entre vous qui veulent avoir des entrevues, peut-être... oui, c'est ça. Ça peut